bénissons ton nom ce soir. Merci pour ta présence effective au milieu de nous. Là où tes enfants sont rassemblés, tu leur as fait la promesse d'être au milieu d'eux. Et ce soir, nous savons que tu es vivant au milieu de nous, que tu es le seul maître, le seul Dieu, le seul Seigneur de ce lieu. Car, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, à cause de toi. Nous prions, Seigneur, que cette parole de ce soir encore guérisse une vie, guérisse une âme, fasse du bien à une vie ce soir. Et que tes enfants ici retournent dans la joie de l'esprit. Parce qu'ils sauront encore qu'est-ce que c'est que l'onction. Seigneur, ce soir, toute la gloire te revienne. Bénis ta parole. Merci parce que tu te sers de moi pour glorifier ton nom et pour servir à ta gloire. Merci pour ces instants qui sont bénis. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire le livre de Juges, chapitre 6. C'est un peu long. À partir du verset 1 au verset 6. Je demande à ma fille Agatha de nous faire la lecture. Chapitre 6 au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Le thème de ce soir nous parle de l'étrange mystère de l'onction. Quelqu'un me dit l'étrange mystère de l'onction.
Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter vers son Père, a fait cette promesse à ses disciples. Il a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai l'esprit de vérité, je vous enverrai le Saint-Esprit afin qu'il soit avec vous, afin qu'il soit en vous. Après, le Saint-Esprit est survenu sur les disciples qui étaient apeurés, qui étaient dans la chambre haute, qui étaient vraiment persécutés. Ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de la persécution lorsque le maître est mort. Donc, ils se sont enfermés. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé après la montée du Père, après la montée du Seigneur Jésus-Christ, ces hommes qui étaient apeurés, ces hommes qui étaient effrayés, ces hommes qui étaient paniqués, la Bible déclare, ils ont eu le courage, ils sont sortis de là où ils étaient enfermés, ils sont sortis de là où ils étaient confinés, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur une vie, la peur disparaît. Lorsque le Saint-Esprit vient sur une vie, tes appréhensions disparaissent. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est l'héritage que Jésus a laissé à ses disciples. L'héritage, c'est quoi? C'est un patrimoine qu'une personne décédée laisse à ses ayants droit. Le Seigneur est monté, il a fait la promesse du Saint-Esprit. C'était le bien, c'était ce qui était précieux pour le Seigneur Jésus. C'est grâce au Saint-Esprit que le Seigneur faisait des miracles. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur agissait. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur faisait des résurrections. C'est le Saint-Esprit qui était dans le Seigneur. Et c'est ce qu'il avait comme bien. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit qu'il opérait tous ces miracles. Sans le Saint-Esprit, c'était comme vide. Donc il a dit, il a fait cette promesse. Donc l'héritage que Jésus a laissé, l'héritage c'est quelque chose d'important, quelque chose de précieux, quelque chose de capital, quelque chose auquel on prend vraiment soin. Et on donne cela aux enfants pour ne pas que ces enfants-là se perdent. Dans le cas d'espèce, le Saint-Esprit était pour le Seigneur Jésus-Christ comme un héritage qu'il devait laisser à tout prix à ses disciples. Parce qu'il savait que pour pouvoir vaincre dans ce monde, pour pouvoir dominer dans ce monde, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vaincre. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas dominer. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas soumettre toutes les situations. Il te faut le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qui a permis au Seigneur de soumettre toutes les situations auxquelles il était confronté. C'est parce qu'il avait en lui. La Bible dit qu'il avait en lui toute la plénitude de l'Esprit. Il avait en lui toute la plénitude, l'Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit était dans le Seigneur. Et il a jugé bon de laisser le Saint-Esprit à ses disciples. Disons à l'église maintenant que nous sommes. Pierre pouvait dire, sa divine puissance nous a été donnée pour la vie et pour la piété. Pour dire que le Saint-Esprit est capital pour une vie. Le Saint-Esprit est capital. Non seulement ça, pour ce que tu veux, est capital. Sa divine puissance nous a été donnée pour la vie. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Cherche le Saint-Esprit et tu l'auras. Et pour sa piété, la piété, ce sont les choses célestes. Les choses de l'esprit. Si tu aspires à des choses vraiment dans le Seigneur, si tu aspires à la piété, tu aspires au don de l'esprit, il faut chercher le Saint-Esprit qui est le détenteur de toutes ces choses-là. Ce soir, je voudrais que tu comprennes la capacité, l'importance du Saint-Esprit. Nous allons voir ce soir la différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et qu'est-ce que l'onction? Alléluia. Pour faire simple, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Tout simplement. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Alléluia. Et l'onction, c'est les aptitudes ou les capacités de Dieu au travers de nous. Ce sont les attributs de Dieu dans une personne. L'onction est la forme extérieure de la présence de Dieu dans une vie. L'onction est la forme extérieure de la présence de Dieu dans une vie. Alors que le Saint-Esprit est la forme intérieure de la présence de Dieu dans une vie. Quelqu'un me dit Amen. Ce qui prouve que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est lorsque tu vas manifester l'onction. Tu as le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais c'est lorsque tu vas manifester l'onction
qu'on saura que tu as le Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est faire sortir Dieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, l'onction, c'est faire sortir Dieu en nous. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Mais on ne peut pas savoir si tu as le Saint-Esprit si tu ne manifestes pas l'onction. Donc le Saint-Esprit, il est en toi. Maintenant, l'onction, c'est lorsque tu vas œuvrer, c'est lorsque tu vas manifester le Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est faire sortir l'Esprit de Dieu, c'est faire sortir Dieu au travers de nous, pour que ce soit palpable et visible. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Tant que tu resteras assis, le Saint-Esprit aussi est là. Tant que tu resteras inerte dans la maison de Dieu, que tu ne feras rien, que tu ne vas pas bouger pour le Seigneur, le Saint-Esprit aussi, il sera là en train de te regarder. Alléluia. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples que le Saint-Esprit allait demeurer avec eux et en eux. Il dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Il sera en vous et il sera avec vous. Le fait de dire en vous, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Avec vous, c'est l'onction. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est-à-dire que demeurer avec quelqu'un, c'est différent d'être avec quelqu'un. Le Saint-Esprit demeure en toi, c'est différent lorsqu'il est avec toi. Il dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute votre voie. Il sera en vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est avec nous. Donc le fait que le Saint-Esprit soit en nous, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Maintenant, le Saint-Esprit avec nous, c'est le Saint-Esprit qui est manifeste au travers de l'onction. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Donc, en vous, ici, c'est l'intérieur. Quelqu'un me dit l'intérieur. Et avec vous, c'est l'extérieur. Donc, c'est la présence intérieure de Dieu en nous qui est manifeste par le Saint-Esprit. Et la présence extérieure de Dieu est manifestée par l'onction. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. L'onction, c'est donc le débordement. C'est donc le débordement, le déversement de la grâce de Dieu sur une vie pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu nous a destinées et préparées d'avance. Je vais donner un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. Ce soir, on sera bref, mais puissant. Quelqu'un me dit puissant. C'est l'exemple d'un verre. Vous voyez le verre? Madeleine, s'il te plaît. Le verre est là. Je vais vous démontrer de façon claire, de façon palpable et physique. Ma fille, tu peux m'aider? Enlever, déposer. Le verre, on va remplir le verre d'eau. On va remplir ce verre d'eau. Mais, tout va dépendre de toi. Si tu veux que l'eau s'arrête au milieu, l'eau va s'arrêter. C'est selon ton besoin, selon ta soif, selon ta faim, ou bien selon ta soif, puisque là, on parle de l'eau. Donc, selon ce que tu voudras, voilà, donnez-moi le récipient. Vous voyez? Il y a ce que tout le monde me voit. Voilà. Voilà. Vous voyez ce verre-ci? C'est bon. C'est toi qui es là. L'eau, ici, c'est le Saint-Esprit. Moi, je peux, entre guillemets, je suis Dieu. Mais sinon, alléluia. Voilà. Donc, lorsque tu remplis ce verre d'eau, tu le remplis. Si tu veux que ça s'arrête là, ça va s'arrêter, n'est-ce pas? Mais lorsque tu vas déborder, c'est-à-dire que mettre de l'eau, ajouter, il est plein, n'est-ce pas? Je peux l'arrêter là, n'est-ce pas? Et puis je peux boire. Mais selon ma soif, selon mon besoin, selon ma quête, selon, je veux dire, ma satisfaction, parce qu'il faut que je sois satisfaite. Si je veux que ce soit plein jusqu'à déborder, je vais faire ceci. Et là, c'est l'onction qui déborde. Le contenant est pareil à ce qui est versé. Donc, le Saint-Esprit en toi est la même chose que l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas différent de l'onction. Qui dit le Saint-Esprit dit l'onction. C'est ce qui est à l'intérieur qui sort.
C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit est en toi et l'onction sort. L'onction déborde. Donc l'onction, c'est le débordement, c'est le déversement de l'Esprit de Dieu qui est en toi vers l'extérieur. Pour que cela soit vu, pour que cela soit probant, cela soit comme une évidence aux yeux de ceux qui doutent de la puissance de Dieu, aux yeux de ceux qui doutent de l'onction de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Je parle à l'église ce soir. Quelqu'un me capte ce soir. Gloire à Dieu. Donc, voyez que, tant que, oui, c'est bon. Voyez que le Saint-Esprit qui est en toi, on ne le voit pas. Mais c'est ta soif de Dieu. C'est ta faim de Dieu. C'est que où tu veux que Dieu s'arrête là, c'est là qu'il va s'arrêter. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vais vous donner un exemple simple. Le Seigneur Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On est tous d'accord? Il a été conçu par l'Esprit Saint. Il est né de l'Esprit, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 4, avant cela, le Seigneur va se faire baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Lorsqu'il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le Seigneur Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Jésus fut rempli, pourquoi? C'est-à-dire que ce sont les étapes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de l'onction. Il est né de l'Esprit. Et il fut rempli de l'Esprit. Mais Jésus, bien avant 30 ans, Jésus était dans l'anonymat. Jésus n'était pas connu. Jésus n'a opéré aucun miracle avant l'âge de 30 ans. Jésus n'a fait aucun miracle. Lisez bien la Bible. C'est lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a été baptisé. C'était le début du ministère. Jésus a été baptisé et l'Esprit Saint, l'a rempli. Mais nous allons voir. Là, c'est le livre de Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus, retenez bien, rempli du... Donnez-moi Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ce qui veut dire que Jésus ne pouvait pas être connu tant qu'il n'était pas encore revêtu de l'Esprit de Dieu. Le revêtement de l'Esprit ici, c'est l'onction. Jésus, ici, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Le revêtement, on voit. C'est ce qui est visible. C'est ce qui est palpable. C'est ce qui est concret. C'est ce que les hommes peuvent voir. Donc, à quel moment qu'il a été vraiment célèbre? C'est lorsqu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Tant que Jésus n'avait pas été revêtu de la puissance de Dieu, il était encore dans l'anonymat. Il était encore dans le néant. Le grand Jésus, le Jésus par excellence que nous servons, pour dire que l'onction est nécessaire. Le revêtement dont parle ici Luc, il s'agit de l'onction. Si tu veux être connu, il faut chercher le Saint-Esprit. Quel que soit le milieu dans lequel tu exerces, tu as besoin de l'onction pour exceller dans ce domaine. Jésus n'était pas connu. Il était rempli, certes, mais il était toujours là, en Judée. Il parcourait les synagogues. Il n'était pas connu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore fait de miracle. Donc lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, c'est en ce moment précis que tu reçois le mandat de Dieu. Tu reçois l'autorisation de Dieu pour exercer l'œuvre de Dieu. Pour exercer maintenant l'œuvre auquel Dieu t'a appelé, à laquelle Dieu t'a appelé, pardon. C'est lorsque tu seras revêtu. Mais sans revêtement, ma soeur, mon frère, tu resteras dans l'anonymat. C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, tu acceptes le Seigneur. Déjà, tu es né de nouveau. Tu es né par l'Esprit. Comme le Seigneur Jésus. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, tu es né de l'Esprit. Quand tu viens ici, tu dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aussitôt, le Seigneur te fait naître par l'Esprit. C'est la même chose avec le Seigneur. Ensuite, tu ne dois pas te contenter de là,
de ce niveau-là. Parce que c'est un niveau vraiment, on peut dire, basique. Tu dois aller au-delà. Chercher le remplissage de l'esprit. Le remplissage de l'esprit, en général, c'est après d'être baptisé, après le baptême. On voit des gens qui parlent en langue. On voit des gens qui prophétisent. Tout cela, c'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit que la puissance de Dieu qui est en toi commence à t'agiter et tu commences à manifester, disons, les dons de l'esprit. Mais cela n'est pas suffisant parce que c'est vraiment le stade de remplissage. Avec le stade de remplissage, tu ne peux pas opérer des miracles. Avec le stade de remplissage, tu ne peux pas sortir de l'ordinaire. Avec le stade de remplissage, tu ne peux pas vraiment manifester l'onction comme Dieu le fait. Avec le stade de remplissage, tu ne pourras pas vraiment être connu. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à faire l'œuvre de Dieu. Et on dit, mais c'est qui ça? Mais c'est quel homme de Dieu ça? Mais c'est quel servant de Dieu qui a guéri les malades? Parce que maintenant, tu commences à faire, comment on dit, on fait des enquêtes maintenant sur toi. Parce que tu sors de l'ordinaire. Tu sors de l'ordinaire. Donc, la renommée de Jésus s'est répandue parce qu'il est sorti de l'ordinaire. Parce qu'il a été revêtu de l'onction. On se comprend bien ce soir. Il était avec ses concitoyens. Personne ne parlait de lui. Il était avec toutes ces personnes-là en Judée, à Jérusalem. Mais personne ne parlait de Jésus. Mais les gens vont commencer à parler de lui lorsqu'il a été revêtu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu opérer des miracles. Ils l'ont vu guérir des malades. Ils l'ont vu peut-être même ressusciter des morts. C'est en ce moment-là qu'ils vont attester que Dieu est avec lui. Pourtant, Dieu était déjà bien longtemps avec lui. Mais il lui manquait quelque chose il manquait le fait qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu. Donc, chers sœurs, chers frères, ne reste pas au stade basique de naître de nouveau. Tu es le fait d'accepter le Seigneur. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu nais dans le royaume. Ensuite, va au-delà. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Le grand Jésus, il est allé dans le désert. Il nous montre le modèle. Comment faire pour être rempli de l'onction? Comment faire pour que nous soyons revêtus de l'onction? Il nous a montré l'exemple. Après qu'il soit baptisé, qu'il s'est fait baptiser, il est allé dans le désert. Il n'est pas parti quelque part dans les maquis. Il n'est pas parti à Assini. Il n'est pas parti je ne sais où. L'Esprit l'a conduit dans le désert. L'Esprit l'a dirigé dans le désert. C'est dans le désert que le Saint-Esprit l'a forgé. Jésus avait la quête du Père. Jésus avait la quête de Dieu. Jésus avait la quête. Lui qui est Dieu, il cherchait encore Dieu. Toi qui n'es pas Dieu, pourquoi ne cherches-tu pas Dieu? Lui qui est Dieu, il cherchait encore Dieu. Donc sa soif de Dieu, son attente, son désir, sa quête de Dieu, a fait que le Seigneur même qui est son Père dans les cieux, il fallait que plus tu cherches Dieu, plus il déverse son esprit en toi. C'est comme cette eau-là. Donc plus tu cherches Dieu, la quête de Dieu, la faim de Dieu, la soif de Dieu, vraiment qui émane de toi, Dieu déverse, il déverse, il déverse, il déverse. Autant que tu le chercheras, autant que tu le désireras, autant que tu seras consacré, il déversera en toi le Saint-Esprit et cela va maintenant sortir de toi. La Bible déclare la profondeur appelle la profondeur. Oui, selon ce que tu veux, ce à quoi tu t'attends, le Seigneur est prêt à le faire pour toi. Qu'est-ce que tu désires ce soir? Qu'est-ce que tu recherches ce soir? Recherche le Saint-Esprit. Trouve du temps, consacre-toi. On n'a plus le temps à la consécration. On n'est plus focus sur les choses du monde. On est concentré sur les choses vraiment qui ne sont même pas utiles pour notre âme. Ces choses-là sont éphémères. Nous sommes concentrés sur la télévision. Nous sommes concentrés sur nos portables. Toutes ces choses-là prennent du temps. Moi, j'ai supprimé TikTok parce que j'ai vu que c'était une ruse du diable. Parce que plus tu regardes, plus tu as envie de regarder. Et tu peux passer des heures sans t'en rendre compte. Tu es là, tu ne fais rien pour le Seigneur. Je me suis dit que non, ça c'est un piège. Et j'ai supprimé. C'est une décision. Consacre-toi à l'Éternel. Cherche le Seigneur. Désire le Seigneur. Plus tu le chercheras dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la sanctification, plus le Saint-Esprit sera toujours en toi et il va déverser, il va couler, il va déborder au travers de toi. L'onction, c'est le débordement. Quelqu'un me dit le débordement. Le débordement de l'Esprit sur une vie. Qui désire ce soir l'onction?
Donc, cherche le Seigneur. Va dans un temps de retraite. Commence à désirer les choses de Dieu. Bannis les choses qui ne sont pas utiles pour ton âme, pour ton salut. Bannis ces choses qui peuvent te retarder, qui ne vont pas te permettre de pouvoir t'accrocher au Seigneur. Ce sont des choses éphémères. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Quand tu vas désirer le Saint-Esprit, il va te remplir. Et tu vas commencer à opérer des miracles. Tu vas commencer à guérir. Tu ne seras plus une personne ordinaire, mais tu seras une personne extraordinaire. Parce que tu as pris la décision de te séparer, de te démarquer, de te distinguer, de chercher ardemment ton Dieu. On ne voit plus des gens qui jeûnent. Il n'y a plus de jeûneurs. Quand on dit même un jour de jeûne, déjà on commence à grogner. Parce qu'on trouve que c'est pesant. On trouve que c'est vraiment, tous les jours c'est comme ça. Non, mais c'est pour ton bien, tu ne sais pas. C'est un moyen pour toi d'être encore revêtu de l'esprit. C'est encore un moyen pour toi, pour Dieu, de te remplir de son esprit jusqu'à ce que tu puisses déborder de l'onction. Donc c'est une voie royale pour recevoir l'onction. Je parle à quelqu'un ce soir. Acclame le Seigneur. L'onction étant ainsi bien définie et détaillée, j'espère bien qu'on a bien compris. Il est intéressant de savoir en quoi est-ce que l'onction est étrange ou mystérieuse. Pour élucider nos propos, nous allons aller dans notre référent, dans notre verset de base, le livre de Juges chapitre 6. Le chapitre commence par « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Le péché laisse la voie libre à l'ennemi. Le péché ouvre la voie royale à tes ennemis pour avoir accès à toi, pour avoir accès à ta vie. Voilà que le peuple d'Israël, Dieu a dit, vous n'adorez pas les autres dieux. Des pays qui sont aux alentours. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ils sont partis servir ces dieux-là. Et Dieu les a laissés. La Bible dit que le Seigneur les a livrés entre les mains de Madian. Ici, livrés, ce n'est pas que Dieu les a pris comme cela pour partir les donner à Madian. Non. C'est-à-dire que Dieu, il les regardait se faire battre par Madian. Dieu n'était plus leur protection. Dieu n'était plus leur défenseur. C'est comme si tu parles à un enfant, tu lui dis, tu lui donnes des conseils, l'enfant ne change pas. Tous les jours, tu lui dis change, 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 il ne change pas. Au dehors là-bas, quand on le frappe là, toi-même tu es content. Parce que là, tu lui parles, il ne comprend pas. Donc, quand il sera corrigé, il va comprendre qu'il va changer maintenant. Donc, tu es là, le grand frère, tu croises les bras, tu le regardes, l'autre le frapper copieusement. C'est ce qui s'est passé. Donc, Dieu a parlé à Israël, changez, ne faites plus ça, ne faites pas ceci. Mais eux, c'est le contraire. Ils désobéissaient aux voix de Dieu. Donc, Dieu a laissé faire. Les Madianites sont venus vraiment les maltraiter. La Bible déclare que la main de Madian fut puissante contre Israël. Puissante. C'est-à-dire que Madian dominait Israël. Israël, le peuple élu de Dieu. À cause de quoi? À cause du péché. Et nous allons voir un peu comment est-ce que ce peuple-là a vraiment souffert. Alléluia. Voilà. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Israël même était devenu exilé dans son propre pays. À cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché, Israël n'avait plus maintenant la liberté de circuler. Parce que quand ils entendent que les Madianites sont là, en même temps ils commencent à courir. Ils s'en vont se cacher. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché et Dieu n'était plus de leur côté. Il n'y avait plus la protection de Dieu sur leur vie. Deuxièmement, on continue. Voilà. Là, Israël maintenant, on dit quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Pour dire que maintenant, ils ne sont plus maintenant un seul ennemi, maintenant ils sont plusieurs. Madian est parti chercher d'autres ennemis, des ennemis alliés contre Israël, pour venir lutter, combattre Israël. Donc le péché ouvre la voie à tes ennemis. Ce n'est pas à un seul, mais à plusieurs ennemis. Les fils de l'Orient, les Amalek, eux tous sont venus en groupe, en boïne, contre Israël. Alléluia. La Bible dit, ils campaient. Non, bien avant ça. S'il
te plaît, reviens. Avant ça, voilà. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Olorien et ils marchaient. Et ils venaient détruire la sémence d'Israël. Israël va manger quoi? C'est qu'ils mettent en terre, ils viennent, ils détruisent cela. C'est-à-dire que maintenant, il y avait la famine qui sévissait en Israël. À cause de quoi? À cause du péché. Ils viennent, ils détruisent et puis ils s'en vont. La méchanceté. Pour ne rien, ils viennent détruire simplement. Quand ils viennent, ce qu'ils ont planté là, ils déterrent, ils gâtent ça. Ça ne peut plus pousser, c'est fini. Ils s'en vont. Ensuite, ils campaient en face de lui, détruisaient leur production, voilà, du pays, jusque vers Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. Mais ce qui va me plaire, c'est la suite. Vas-y, mon fils. Voilà. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Vous voyez, Israël est un peuple à majorité éleveur. Donc, ce qui fait leur richesse, ce sont les troupeaux. Donc, les Madianites et leurs alliés sorciers, ils viennent, ils prennent les troupeaux du peuple de Dieu, d'Israël, et puis ils s'en vont. Donc, c'est ce qui fait la richesse d'Israël. Eux, ils viennent, ils prennent, ils s'en vont. Vous voyez un peu là où le péché entraîne. Lorsque tu fais face, quand tu vis dans le péché, tu es comme un exilé. Quand tu vis dans le péché, tu ne peux même plus manger à ta faim. Ce que tu plantes, l'ennemi vient détruire. Ce que tu fais comme activité, le diable vient détruire. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Ma vie, là, mes Seigneur, c'est comment? Mais regarde toi-même ta vie. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Parce que des fois, les Madianites peuvent venir détruire ce que tu as sémé. Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Et tu ne vois pas cela vraiment se produire comme un gain pour toi. Alléluia. Et ils viennent prendre un peu de cela, leurs troupeaux. Les troupeaux, moutons là, ils viennent prendre encore pour partir. Ce qui fait leur richesse. Même là, ils pourraient partir vendre au peuple alentour pour avoir de l'argent pour partir payer à manger. Mais en plus de cela, ce qui fait leur richesse, ils viennent encore prendre pour partir. À cause de quoi? À cause du péché. Et puis, ils montaient avec leur tente. La tente, c'est quoi? C'est leur maison. Ce qu'ils avaient en Israël, c'était les tentes. C'était comme cela. Mais quand les Madianites là viennent, ils prennent leur maison aussi pour partir. Regardez un peu la souffrance du peuple d'Israël. Comment est-ce que ce peuple-là était asservi par l'ennemi? Comment est-ce que ce peuple-là était vraiment dans l'abattement, dans la souffrance? Et ils étaient exilés sur leur propre sol. Ils partaient se cacher. Ils fuyaient devant leur ennemi. 2, ils n'avaient pas à manger. Ce qu'ils plantent là, ils viennent gâter, ils viennent détruire. Donc c'est la famine. 3, ils viennent encore prendre leur troupeau, ce qui fait leur richesse. C'est-à-dire qu'ils veulent les appauvrir. C'est la pauvreté en Israël. Et encore, pour finir, ils viennent prendre leur maison. Des SDF en Israël. Des sans-abri en Israël. Ils ne savent où aller. Tout cela à cause de quoi? À cause du péché. Ce soir, tu cherches l'onction. Mais pour chercher l'onction, tu dois bannir le péché. Le péché est l'ennemi de l'onction. Le péché laisse la voie royale à l'ennemi, au diable, de venir à servir ta vie. Si je parle à quelqu'un ce soir. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Quelqu'un me dit gloire soit rendue à l'Éternel. Lorsque Israël va voir que vraiment ça n'allait pas. C'est-à-dire que là, devant c'est fermé, derrière c'est bloqué, à gauche, derrière, à droite, en haut, partout. Ils se sont dit, la Bible dit, ils vont crier à l'Éternel. Ils vont crier à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est prêt à crier ce soir à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un est prêt à crier, à dire à l'Éternel, je n'en peux plus, je suis fatigué de ma situation, je suis fatigué de la vie que je mène, Seigneur. Je sais que j'ai été vraiment coupable, j'ai fauté, mais ce soir, je crie à toi, toi le Dieu de mon salut. Je crie à toi, toi le Dieu qui peut me relever la tête. Israël a crié à l'Éternel. Je dis à quelqu'un, il y a un temps pour fuir, il y a un temps pour crier. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour crier. Il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour crier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Dieu, qui est toujours le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu qui aime ses enfants, il va envoyer un prophète.
Le prophète va venir leur dire que voilà ce que vous avez fait, c'est pour cela que Dieu n'est pas content. Mais Dieu lui-même, il va descendre. Il va intervenir dans l'affaire d'Israël. Parce qu'il s'est dit que le prophète là, depuis là, moi-même je vais venir. Et il va aller vers un habitant. Quelqu'un me dit un habitant. Il va aller précisément vers Gédéon. Gédéon qui signifie celui qui coupe, celui qui fait tomber. Quelqu'un me dit celui qui coupe, celui qui fait tomber. Gédéon, c'est le sens du nom. Il va s'adresser à Gédéon. Et il va lui dire à Gédéon, vaillant héros. Comme pouvait me le dire mon fils, il va se dire, mais attends, c'est de qui on parle là? Hein? Qui est vaillant? Qui est derrière moi là-bas là? On dit vaillant héros, c'est qui? Dieu dit, c'est toi. Vaillant héros. Et Gédéon même est surpris. Dieu dit, va libérer. Je peux voir le verset? Où on parle de vaillants héros. L'héroïsme, c'est quoi? L'héroïsme aussi, c'est une forme de l'onction. L'héroïsme, c'est un héros. C'est quelqu'un qui a des prouesses, qui fait des prouesses, c'est un conquérant. On se comprend ce soir? Voilà. Donc, Dieu va dire, vaillant héros. Voilà. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi ici, c'est quoi? C'est le signe de l'Esprit. Avant, l'Éternel n'était pas en eux. Le Saint-Esprit n'était pas en eux, dans l'Ancien Testament. Il était avec eux. Il les agitait. Il était sur les têtes. Il était dans les habits. Il était dans les manteaux. Il était dans les bois. Il était avec eux. Donc, il est en train de rassurer Gédéon que je suis avec toi. Donc, être avec Gédéon veut dire que le Saint-Esprit était avec Gédéon. Maintenant, il dit, il est vaillant héros. Pour dire, l'onction, cette présence de l'Esprit fait de toi un vaillant héros. Un héros. Et il va dire par la suite, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que nous souffrons? Hein? Si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que nous avons tous ces malheurs-là? Alléluia. Voilà. Hein? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu as commis la faute. Au lieu de chercher à te repentir, tu vas te justifier. Tu vas commencer à accuser Dieu. Seigneur, tu dis tu es avec moi, mais pourquoi je vis cette situation-là? Seigneur, ma vie là, je ne comprends pas. Pourtant, je suis chrétienne. Mais pourquoi est-ce que vraiment les choses n'avancent pas à mon niveau? Gédéon ne savait pas qu'il avait en lui une capacité. Et Dieu a révélé ses capacités. Alléluia. Ensuite, nous allons voir par la suite, le Seigneur va dire quelque chose à Gédéon. Et c'est là que va se passer mon message. Il dit, va avec cette force que tu as. Gédéon ne savait pas qu'il avait une force. Gédéon ne savait pas qu'il était doté d'une capacité. Il était avec l'Esprit de Dieu. Et cet esprit à ses côtés a mis en lui une force qu'il ignorait. Parce que si Gédéon savait qu'il avait en lui cette force il y a longtemps, il allait vraiment détruire et massacrer les Madianites. Il n'allait pas fuir, n'est-ce pas? On est d'accord? Il n'allait pas fuir, il allait vraiment affronter. Donc beaucoup de personnes sont dotées de capacités surnaturelles, mais elles ne savent pas. Ce soir, le Saint-Esprit révèle les capacités surnaturelles qui sont en toi. La force, c'est l'onction. C'est ce qui sort de toi. C'est le Saint-Esprit qui donne cette force. C'est le Saint-Esprit qui te dote de cette capacité surnaturelle pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Il dit, va et délivre Israël. Donc la mission de Gédéon, c'était de partir et d'aller battre les Madianites avec la force qui était en lui. La force en Gédéon était l'onction. Cette onction fait que Gédéon n'a pas eu peur d'affronter les Madianites. Quand on lit la suite du verset, il va partir et il va combattre. Donc lorsque tu as en toi l'onction, la peur disparaît. Lorsque tu as en toi l'onction, tu es saisi d'un courage. Tu es saisi vraiment d'une audace. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, là où Gédéon, l'étrange mystère de l'onction, c'est lorsque là où Gédéon se voit incompétent, mais le Saint-Esprit le trouve compétent.
Le Seigneur dit, tu vas battre Israël. Il a dit, mais avec quoi battrai-je, les Madianites, avec quoi battrai-je Madian? Donc, lui, Dieu voyait en lui déjà des capacités, des potentialités. Il voyait en lui vraiment ses compétences pour pouvoir délivrer. Mais lui-même, il ne le savait pas. Donc, une personne qui a en elle l'onction peut vaincre toute hostilité devant elle. Alléluia. Là où Gédéon se voyait comme venant de la famille la plus pauvre en Manassé, l'Éternel le voyait en lui plutôt des potentialités. L'onction te qualifie à la richesse. Gédéon dit, moi je suis vraiment de la famille la plus pauvre d'Israël. Moi je ne sais pas, mais comment est-ce que je vais pouvoir vraiment aller contre Madian? On n'a pas d'argent. Mais Dieu dit, avec cette force-là, tu vas devenir riche. Donc quand tu es une femme de l'onction, sache que tu es qualifié pour la richesse. Lorsque tu es un homme de l'onction, tu es qualifié à la richesse. Ne te vois plus pauvre. Ne pense plus que tu es vraiment dans le manque. Lorsque tu vas chercher le Saint-Esprit et que l'onction va venir en toi, tu vas avoir les richesses même qui vont t'étonner. Dieu va ouvrir des portes inappropriées, des portes vraiment étonnantes pour toi. C'est l'onction qui te qualifie à la richesse. Donc comment? Gédéon qui était vraiment de la famille la plus pauvre, la Bible dit qu'il est devenu juge. Juge en Israël. C'est-à-dire que Dieu même l'a positionné dans les fonctions. Il n'est plus une personne vraiment ordinaire de la famille la plus pauvre. Il sort de la pauvreté de sa famille et il devient juge en Israël. Le Saint-Esprit te qualifie à la hauteur. Le Saint-Esprit te qualifie à la richesse. Le Saint-Esprit te qualifie au lieu le plus élevé du pays. Tu mangeras les meilleures productions du pays si tu recherches le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Gédéon aussi qui dit que moi, je suis de la famille, je suis le plus petit de la famille, je suis Benjamin, mais je suis le plus petit, Seigneur, je ne peux pas battre Israël. Le Seigneur lui dit, tu peux. Là où tu te vois petit, le Seigneur te voit grand. Parce que tu as en toi la force de Dieu qui est l'onction. Tu as en toi la capacité surnaturelle. Dieu, lui, ne te voit pas. Il ne voit pas ta taille. Il ne voit pas tes faiblesses. Il ne voit même pas tes handicaps. Mais il voit ce qui est en toi. Parce qu'il sait de quoi il t'a doté. Et ce qui est en toi est puissant, est vraiment glorieux pour relever tout défi. Qu'est-ce qui est en toi? C'est là la question. Qu'est-ce qui est en toi? Si tu as peur, c'est qu'il y a un problème. Si tu doutes, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en toi se trouve la capacité surnaturelle pour relever les défis. Gédéon dit, je suis le plus petit. Dieu dit, non, tu n'es pas le plus petit. Parce que je vais te mettre devant une troupe d'armée. Je vais te mettre devant l'armée pour aller battre, pour aller délivrer Israël. Du plus petit de sa famille, Gédéon devient le plus grand dans Israël. Gédéon devient le plus grand. C'est-à-dire qu'il est devant maintenant l'armée pour aller délivrer, pour aller libérer le peuple de Dieu de la main des Madians. L'onction te qualifie à la hauteur. L'onction te qualifie à la grandeur. L'onction te distingue. L'onction te particularise. L'onction te marginalise. L'onction te qualifie. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne sois pas fatigué, mais reçois la parole comme une sémence dans ton âme. Je te parle de l'onction. Les vertus de l'onction. Donc, Gédéon n'avait plus peur. Il ne pouvait plus fuir devant Madian. Il s'est senti fortifié et il est parti devant pour délivrer, pour libérer le peuple d'Israël. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, Alléluia. Je vais vous montrer de façon pratique, comme Gédéon, la vie de David. Quelqu'un me dit David. Tout comme Gédéon, David aussi avait une onction particulière. David était doté d'une force particulière. Pourquoi? David a été oint. C'est pour finir là. La Bible dit, David même lui-même qui dit, l'Éternel oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc le fait de oindre la tête de David est le signe de la présence de Dieu avec lui et dans sa vie. Parce qu'avant cela, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux, mais était sur eux. Donc, il oint d'huile ma tête. C'est-à-dire que le Seigneur, la présence de Dieu est là. C'est clair. Mais il ajoute, ma coupe déborde. Donc, la coupe qui déborde,
c'est la manifestation de l'onction. C'est avec cette onction que David a pu battre vraiment tous les guerriers, toutes ces personnes-là qui s'opposaient au peuple d'Israël. C'est avec cette onction qui était sur David qu'il a pu vraiment avoir la victoire dans toutes ces batailles. Il arriva qu'un jour, que son père, disons, a dit, va voir tes frères qui sont depuis longtemps sur le front, au front. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe, envoie-leur à manger. David s'en va et il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà que le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, l'armée du Dieu vivant, au lieu de combattre, parce qu'il y avait le peuple philistin qui combattait Israël, mais au travers de Goliath. Donc le peuple là était là. Goliath, pendant 40 jours, il vient insulter l'armée de Dieu. Il vient insulter Israël. Il vient insulter le Dieu d'Israël. Il vient vraiment se moquer d'eux. Et personne ne bouge. Ce qu'ils savaient faire, c'était de courir. C'était des coureurs sur le champ de bataille. Quand ils voient que Goliath sort, ils commencent à fuir. C'était des gens qui se préparaient pour les Jeux olympiques de la France. Ce n'était pas vraiment des gens pour aller combattre. C'était plutôt des coureurs. Quand ils voient Goliath, en même temps, ils commencent à partir. Quelqu'un qui s'en va combattre, il fuit. Pendant 40 jours, ils ont passé tout leur temps à fuir. David va venir, il va dire, mais quelque chose ne va pas. Mais attends. Maintenant, ce qui est étrange, quand ils vont voir Goliath, la Bible dit, ils vont commencer à parler de Goliath. Et regarde comment il vient là-bas. Ça là, s'il nous attrape, on est foutu. Et ça là, non, il vient pour nous défier. Quand eux-mêmes ils disent ça, et puis ils commencent à fuir. Il ne reste pas là pour combattre. Mais lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, à la différence de l'armée d'Israël, David ne va pas parler de Goliath. David va parler à Goliath. Un homme d'onction ne parle pas de son problème. Un homme d'onction ne parle pas du problème. Un homme qui a l'onction ne parle pas comme les hommes du monde. David est différent de l'armée d'Israël. Au lieu de parler de Goliath, de parler de son habillement, de parler de sa parure, de parler de sa taille, il va dire quelque chose qui me plaît. David va regarder Goliath. Alléluia. Il va regarder Goliath et il va dire, quel est cet incirconcis qui ose parler contre l'armée du Dieu vivant? Je dis, avant de venir à là, un homme de l'onction, comme pouvait le dire Jésus, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, elle va partir et se jeter dans la mer. Donc un homme qui a l'onction en lui et sur lui, déclare la parole de Dieu. Parle au problème. Parle au problème. Ne parle pas du problème. Arrête de parler de ta maladie. Arrête de parler de ton célibat. Arrête de parler de tout ce que tu vis en ce moment. Arrête de parler de ta situation qui n'avance pas. Arrête de dire nous sommes venus accompagner les gens. Arrête de te morfondre. Arrête de parler à ta montagne. Arrête. Ne donne pas tes oreilles à ta montagne. N'écoute pas la montagne te parler. N'écoute pas les pensées de ton cœur en train de te dire, mais toi tu es en train de vieillir. Tes soeurs sont en train de se marier. Toi tu es là depuis là, tu es en train de vieillir comme cela. Là tu es en train d'écouter la montagne. Tu es en train d'écouter la montagne te parler. Mais Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, elle dit, pour dire, elle déclare, pour dire, elle commande, pour dire, elle donne l'ordre à la montagne d'aller se jeter. Et cette montagne va obéir à la voix parce que tu es une femme de l'onction, parce que tu es un homme de l'onction et tu as la voix autorisée pour donner des ordres, pour parler à ta montagne, pour dire, montagne, arrière de moi, dégage, libère ma vie, sors de ma vie, quitte mon passage pour que je puisse passer et posséder mon Canaan. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu pour t'opposer à une femme de l'onction ou à un homme de l'onction? Alors, David, à la différence encore des autres qui vont parler de Goliath, parce que eux, ils vont regarder à l'habillement de Goliath.
Ils vont voir qu'il était vraiment, il avait le bouclier. Même le roi, même Saül dit, mon petit, lui là, il y a longtemps, hein, depuis sa jeunesse, un roi même, lui-même, le roi même, il a fui depuis même le premier. Il dit depuis sa jeunesse là, lui là, non, il est dans le combat, il y a longtemps, il lutte ici. Toi, tu es trop petit pour venir te battre avec ce vieux père là. Mais David savait ce qui était en lui. David savait ses capacités. Il a été ouin. Quand tu es ouin, tu n'as pas peur. Quand tu es ouin, là où les autres fuient, toi tu avances. Quand tu es ouin, là où les autres fléchissent, toi tu te lèves. Tu te lèves pour faire face au Goliath de ta vie. Tu te lèves pour que Goliath dégage de ta vie. David va regarder, à la différence des autres, qui vont regarder la taille de Goliath, qui vont regarder à l'habillement, à la parure extérieure. Mais David va regarder quelque part qui m'intrigue. David va regarder dans la culotte de Goliath. Si je parle à quelqu'un, il dit quoi? Quel est cet incirconcis? Pour dire, tu es incirconcis. Tu ne peux rien contre moi qui suis circoncis. Tu as déjà perdu la bataille. Tu as déjà vaincu. Tu es déjà un condamné à mort. Tu ne peux rien contre moi. Moi, je suis circoncis. Toi, tu es incirconcis. Mon Dieu est avec moi. Il est avec celui qui est circoncis. Donc déjà, tu es un cadavre ambulant. Tu es un cadavre vivant. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi. Déjà, Dieu était à ses côtés. David a pris Dieu de son côté. Il a mis Dieu à ses côtés pour aller combattre Goliath. Il voyait déjà la défaite de Goliath. Avant même le combat, la Bible déclare que Goliath, il marchait. Mais la Bible nous dit, David courait. David courait. L'onction te fait dévancer tes adversaires. L'onction te fait dévancer tes adversaires dans le champ de bataille. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la supériorité sur tes ennemis. N'aie pas peur. Lorsque tu es une femme de l'onction, tu as déjà dévancé ceux qui t'attaquent. Ceux qui sont contre toi, tu as déjà vaincu à cause de l'onction qui t'amène dans une autre dimension, qui t'amène plus haut, qui t'amène devant, plus loin, plus que tes ennemis. Une femme, un homme de l'onction a déjà gagné la bataille avant que la bataille même ne se passe. Que le Seigneur vous bénisse.